la parole est à Jean-Philippe Davio. Est-ce qu'il est Jean-Philippe là? Oui, merci Madame la Présidente. Ce PLU, en fait, c'est une histoire de vision et d'ambition. La vision, c'est celle de la ville pour les prochaines décennies, avec les objectifs, redisons-le encore et toujours, de répondre aux besoins de logements abordables, d'adapter la ville au réchauffement climatique et d'assurer l'attractivité, parce qu'il en faut, et la qualité de vie à Paris. L'ambition, elle réside non seulement dans ces objectifs, mais aussi dans les moyens déployés pour y parvenir, en mobilisant aussi loin que possible tous les leviers de la puissance publique. Oui, avec ce PLU, nous affirmons la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers pour protéger tout ce qui fait la qualité de vie à Paris et pour empêcher les dérives du libéralisme sauvage qui pénalisent tant les Parisiennes et les Parisiens. Au chapitre de ces protections, l'artisanat et les commerces parisiens, le PLU bioclimatique s'appuie sur le dispositif de protection des linéaires commerciaux, déjà initié en 2006, et c'était à cette époque-là une véritable innovation juridique, et ces dispositifs sont renforcés et complétés par d'autres dispositifs. S'agissant de la préservation très concrète des cités artisanales et des locaux de fabrication, le PLU bioclimatique intègre 46 nouveaux emplacements, dits clés à molette, réservés à l'artisanat afin que ce type d'activité persiste au cœur de Paris. S'agissant de la protection des commerces, le PLU bioclimatique intègre 119 nouveaux linéaires de protection commerciale identifiés par les conseils de quartier, les associations d'habitants et les mairies d'arrondissement, donc au plus près des réalités du terrain et des besoins des habitants. Le PLU bioclimatique crée par ailleurs de nouveaux linéaires de protection des commerces culturels qui seront désormais protégés, librairies, antiquaires, galeries d'art, disquaires, etc. Est également créé un dispositif de développement du commerce destiné notamment aux quartiers présentant une faible densité commerciale, on en connaît tous dans nos arrondissements, tandis que les dark kitchens et dark stores en rez-de-chaussée des habitations sont totalement interdits. Le PLU bioclimatique crée par ailleurs 51 nouveaux emplacements dédiés à la logistique urbaine vertueuse. On en a besoin pour les livraisons de grande proximité, mais aussi une trentaine d'emplacements fléchés vers l'économie sociale et solidaire. Également, au titre de la protection, le patrimoine parisien a fait l'objet d'un long travail d'identification de la part des services de la ville et de la commission du Vieux Paris en vue de la révision de ce PLU. Ce travail a permis d'ajuster et de renforcer les protections ville de Paris en ajoutant 800 protections supplémentaires portant la liste des protections de la ville à 5300. Le PLU bioclimatique, toujours dans ce domaine, crée par ailleurs une protection spécifique pour le mobilier urbain historique, dont celui du Second Empire. Enfin, et l'élu du 18e que je suis en est particulièrement content, la ville de Paris a pris la décision en lien avec la mairie du 18e, bien sûr, d'ouvrir un dialogue avec l'État et les associations locales afin de créer un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dédié à la protection patrimoniale de la butte Montmartre. On l'a cité parce que c'est un gros problème à Paris, le développement des meublés touristiques. Dans le cadre de ce PLU bioclimatique, 2 dispositifs sont intégrés. Dans la zone urbaine générale, le PLU prévoit que les constructions neuves, extensions et surélévations relevant de la sous-destination autres hébergements touristiques seront tout simplement interdites lorsqu'elles concernent des parcelles comportant des locaux d'habitation. Par ailleurs, le PLU crée un secteur d'encadrement des hébergements touristiques correspondant aux quartiers sous très forte pression touristique, c'est-à-dire les 11 premiers arrondissements de Paris ainsi que Montmartre, où la création de locaux relevant de la sous-destination autre hébergement touristique sera totalement interdite. Rappelons que pour lutter contre l'expansion des plateformes de meublés touristiques, la ville de Paris mobilise déjà un autre levier avec pas mal d'efficacité, les recours contentieux. Et la ville de Paris est ainsi parvenue à faire condamner plusieurs plateformes de meublés touristiques et plusieurs loueurs qui ne respectaient pas la législation française et les règles de changement d'usage, avec des amendes de plus en plus élevées. Enfin, le nouveau PLU bioclimatique va permettre de créer des centaines de nouveaux équipements de proximité, bibliothèques, médiathèques, gymnases, mais aussi 80 équipements de santé. Alors, Madame Dati, tout à l'heure, déplorait qu'avec ce PLU, nous portions trop fortement atteinte à la propriété privée et que nous instaurions trop de contraintes. Alors, oui, nous l'assumons et le revendiquons totalement. Je le disais en introduction, la puissance publique assure la défense de l'intérêt général. Et face à l'enjeu climatique, aux besoins de logement et à l'exigence d'attractivité et de qualité de vie pour toutes et tous, non, les intérêts privés ne peuvent primer sur les politiques municipales. Parce que, chers collègues de l'opposition, que faudrait-il faire dans ce PLU pour ne pas être trop contraignant, ni attenter aux droits de propriété privée? Que faudrait-il faire? Retirer les dispositions contre le développement anarchique des meublés touristiques? Ne pas protéger les linéaires de commerce et d'artisanat, laisser les locaux d'activité prospérer quand les logements manquent,
abandonner les servitudes fonctionnelles, ne pas protéger les cœurs d'îlots, j'ai cru comprendre que tout le monde n'était pas de cet avis-là, ne pas imposer la végétalisation en pleine terre dans les programmes à venir. Dites-nous ce qu'il faut retirer. Dites-le nous. En fait, vous le savez très bien, ce PLU va dans le sens de l'histoire. Mais, par contre, vous n'en êtes pas acteur. C'est pour cela que vous lui trouvez toutes sortes de travers et de défauts qui ne tiennent pas. Mais vous pouvez encore accompagner ce mouvement en votant tout à l'heure pour cette délibération. Merci.